Je m'appelle Yahya Ben Ali. Pendant 2 décennies, j'ai été imam à Oran, ville côtière du nord-ouest de l'Algérie. C'était une figure respectée, un guide spirituel pour beaucoup, quelqu'un vers qui on se tournait pour trouver conseil, réconfort et orientation. Mais si vous me voyez aujourd'hui, vous ne le reconnaîtrez peut-être pas. Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous admiriez dans les yeux et n'y avez vu que du mépris? Avez-vous déjà ressenti le poids de portes se refermant, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, comme des murs dressés contre votre existence? Moi, oui. Et je me souviens encore du goût amer de chaque malédiction qui sortait de la bouche de quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, m'embrassait les mains avec révérence. Voici l'histoire de ma chute et de ma renaissance. Ce n'est ni un fantasme, ni un conte inventé pour inspirer. C'est une vérité brute et vivante. Une histoire sur la façon dont la lumière peut atteindre même les profondeurs où la tradition s'est trop enracinée. Tout a commencé un vendredi après-midi ordinaire, ou du moins cela semblait ordinaire, alors que je dirigeais la grande prière à la mosquée centrale de Constantine, l'un des lieux les plus vénérés d'Algérie. Des centaines de voix derrière moi s'alignaient sur les versets du Coran que je récitais avec une précision irréprochable. Chaque mot sortait de ma bouche, s'inscrivant dans un rituel répété des milliers de fois. Mais cet après-midi-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Le vent chaud du désert soufflait à travers les fenêtres de la mosquée, apportant avec lui un subtil parfum d'épices, cumin, safran, peut-être muscade, et le bruit lointain du marché de la ville. Les colonnes de la mosquée, recouvertes de tuiles anciennes, reflétaient une lueur dorée qui se répandait dans toute la salle. Rien d'extraordinaire, et pourtant mon cœur était agité. J'étais loin de me douter qu'en cet après-midi ensoleillé, un doute profondément ancré allait s'installer. Un doute qui, avec le temps, me conduirait à remettre en question tout ce que je croyais savoir. En Algérie, où la quasi-totalité de la population est musulmane et où les lois contre l'apostasie sont strictes, être imam est plus qu'un métier. C'est un honneur, une vocation qui façonne non seulement votre place dans la société, mais aussi votre vision du monde. J'y ai été formé dès l'enfance. Je me levais avant l'aube pour mémoriser le Coran sous la supervision de mon père, Karim Ben Ali, un homme strict mais profondément respecté, professeur de jurisprudence islamique à l'université d'Alger. C'était un héros de guerre, un vétéran de la lutte pour l'indépendance face à la France. J'ai grandi en écoutant ses récits dans les tranchées, où il jurait que sous les bombes, personne n'osait douter de l'existence de Dieu. Que Dieu, bien sûr, était Allah. Et la foi qu'il m'a inculquée était indiscutable. Dans les ruelles étroites d'Alger, entre les façades blanches des bâtiments coloniaux et les hauts minarets qui fendent le ciel comme des lances, mon enfance a été tissée de prières, d'études et de la répétition constante que l'islam était la vérité absolue. Le christianisme, une hérésie, une distorsion, une menace occidentale à la pureté de notre foi. J'y croyais avec conviction, avec ferveur. Je défendais cette vérité avec des mots tranchants et des arguments solides. Il n'y avait pas de place pour le doute. Le monde était clair. Nous avions la lumière. Les autres vivaient dans l'obscurité. Mais mon frère, ma sœur, si vous vous êtes déjà demandé si Dieu peut atteindre même le cœur le plus endurci, s'il peut abattre des murs érigés depuis des décennies, alors écoutez attentivement. Car je suis la preuve vivante qu'aucune position sociale, aucune tradition culturelle, aucune allégeance religieuse ne sont plus fortes que l'amour transformateur du Dieu vivant, celui qui sonde le plus profond de l'âme et fait briller la lumière là où il n'y avait auparavant que l'ombre. Mon cheminement n'a été ni rapide ni facile. Il a été jalonné de luttes intérieures, de nuits blanches et de larmes silencieuses qui ont trempé le tapis où je me prosternais 5 fois par jour. Chaque pas vers la vérité de l'Évangile était comme traverser un champ de mine que j'avais contribué à créer par des années de dévotion aveugle. Je vous invite à m'accompagner dans ce voyage, non pas comme quelqu'un lisant une histoire lointaine, mais comme quelqu'un qui écoute le battement de cœur d'une âme qui a trouvé contre toute attente le chemin de la grâce. Car l'histoire que je vais partager ne me concerne pas. Elle parle de celui qui m'a trouvé au cœur de mes certitudes et m'a révélé quelque chose d'infiniment plus grand, la vérité qui me libère. Je me souviens comme si c'était hier de la première fois où mon père m'a emmené à la madrasa. Je n'avais que 6 ans, mais ce souvenir est gravé dans ma mémoire avec une clarté presque sacrée. Le bâtiment était ancien, avec ses hautes arches ornées de calligraphie arabe complexe, ses cours ombragées d'orangers et l'écho constant des voix d'enfants récitant des versets du Coran. Pour moi, l'endroit ressemblait davantage à un palais qu'à une école. « Maintenant, mon fils, dit mon père en me posant fermement la main sur l'épaule tandis que nous franchissions la porte principale. Ici, tu vas commencer à cultiver la seule richesse qui compte vraiment dans cette vie, la connaissance d'Allah et de son prophète. » Ses yeux brillaient de fierté et de révérence. À cet instant, même si je ne saisissais pas pleinement le poids de ses paroles, j'ai senti une graine germer en moi, un mélange de responsabilité, d'honneur et de mission. Et elle a grandi. À 10 ans, j'avais mémorisé la moitié du Coran.
Pendant que d'autres enfants se salissaient en jouant au foot dans les rues poussiéreuses d'Alger, je restais assis des heures sur le sol froid des salles de classe à écouter des aînés à la barbe blanche m'enseigner les hadiths, la charia, les piliers de la foi. La discipline était stricte, mais je ne la voyais pas comme un fardeau. C'était ma voie, ma destinée. Ma mère, Amina, était une femme profondément croyante. Je ne la voyais jamais quitter la maison sans son hijab intégral. Et sa voix était toujours douce, comme si chaque mot avait été prononcé par une prière. Chaque matin, alors qu'il faisait encore nuit, elle me réveillait d'une douce caresse sur l'épaule et prononçait cette phrase qui allait devenir un véritable mantra à la maison. « Lève-toi, mon fils, qui craint Allah se lève avant le soleil. » Pendant que je faisais mes ablutions, elle préparait déjà le petit déjeuner, d'une main ferme mais avec un cœur dévoué à la spiritualité. « Allah est avec toi à chaque instant », murmurait-elle, comme une bénédiction. À 18 ans, j'ai été admis à la prestigieuse université islamique Al-Amir Abdulkadir de Constantine. Ce fut l'un des plus grands honneurs de ma jeunesse. En parcourir les couloirs était comme pénétrer dans un sanctuaire de sagesse. Là, sous la direction de professeurs formés à Al-Azhar en Égypte, je me suis plongé dans le tafsir, interprétation du Coran, le fiqh, jurisprudence et la logique théologique. J'excellais dans les débats et mes professeurs ont rapidement reconnu en moi un esprit prometteur. Mais alors même que mes idées grandissaient, le pays sombrait dans un profond chaos. Mes années d'études ont coïncidé avec la guerre civile algérienne, une période de carnage et d'incertitude. J'ai vu des camarades disparaître, certains recrutés par le GIA, d'autres par le FIS. Leur foi s'est transformée en épée. J'ai choisi une autre voie. Je ne voulais pas la guerre, je voulais la lumière, la clarté, l'éducation. Le savoir était mon djihad. Mon premier poste d'imam s'est déroulé dans une modeste mosquée d'Oran, près de la mer. J'avais seulement 25 ans et ma ferveur me faisait paraître plus âgé. Mes sermons ont commencé à attirer des fidèles de toute la ville. Des gens simples et instruits venaient écouter ce jeune imam qui parlait avec tant de passion, citait les Écritures avec exactitude et touchait leur cœur. Le temps passa et ma réputation grandit. J'épousai Fatima, la fille d'un commerçant réputé du quartier. C'était une femme douce, aux yeux noirs et à la fois profonde. Nous avons eu 3 enfants. J'ai élevé chacun d'eux à l'image de ce que je croyais être l'idéal islamique. Discipline, étude, prière. Notre maison était le reflet de notre foi. Les murs étaient ornés de versets du Coran. L'air était toujours parfumé d'encens et de dévotion. Pendant près de 20 ans, ma vie a été rythmée par un rythme quasi sacré. Les 5 prières quotidiennes étaient les piliers qui maintenaient tout en place. Je dirigeais la mosquée, j'enseignais à la madrasa locale, je conseillais les familles sur les conflits, le mariage et l'héritage. On venait me voir non seulement pour des réponses religieuses, mais aussi pour des conseils de vie. Ma barbe, désormais tachetée de gris, me rendait encore plus respecté. À 45 ans, j'ai été nommé directeur des études islamiques à l'université d'Oran. Ce fut une étape importante. J'ai publié des ouvrages sur le tafsir, j'ai été invité à des conférences internationales et j'ai donné des interviews à la télévision nationale. Mon nom figurait parmi les plus grands érudits contemporains du pays. J'avais atteint le sommet. Et de là-haut, tout semblait sûr, inébranlable, éternel. Mais la vie, mon frère, ma sœur, elle a ses propres règles. Et parfois, c'est au plus fort de notre succès que le choc survient. Quand nous croyons que rien ne peut nous abattre, c'est alors que Dieu, ou devrais-je dire, le vrai Dieu, nous atteint. Car il n'est pas limité par les dômes que nous construisons, les idées que nous défendons ou les titres que nous détenons. C'était un après-midi caniculaire d'août 2018. La chaleur pesait sur Oran comme une couverture suffocante. Les cigales chantaient à tue-tête, les voitures klaxonnaient avec impatience dans la circulation près de la mosquée. Et là, au cœur du quotidien, entre un cours et une prière, quelque chose commença à changer. Un petit changement, une conversation, un livre oublié, un regard inattendu, une graine qui, une fois de plus, était plantée. Mais cette fois, ce ne serait pas une graine de tradition. Ce serait une graine qui germerait vers la vérité. C'était un après-midi lourd et humide à l'université de Constantine. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de ma tête, brassant l'air chaud juste assez pour m'empêcher de suffoquer. Les murs de mon bureau, couverts de vieux livres et de papier griffonné, semblaient se refermer sur moi tandis que je me plongeais dans les brouillons de ma thèse de doctorat. Le sujet ? Une analyse critique des incohérences de certains hadiths, des traditions qui, selon moi, sapètent la véritable image de l'islam. Mon objectif était clair, renforcer notre foi en la purifiant des distorsions et des interprétations erronées que les orientalistes, en particulier les chrétiens, utilisèrent souvent pour la discréditer. Parmi les textes étalés sur la table, un hadith se démarquait particulièrement. Je l'avais lu d'innombrables fois, mais quelque chose en lui ne me laissait pas indifférent. Il s'agissait d'un récit sur Issa, Jésus, qui entrait en conflit direct avec d'autres hadiths largement acceptés
et même avec des passages du Coran lui-même. Cela me dérangeait. Plus je me plongeais dans l'étude, essayant de concilier les divergences, plus il devenait évident que des failles se creusaient dans le fondement de certitudes que j'avais toujours considérées comme inébranlables. C'était comme trouver une pièce de puzzle qui semblait aller de pair, mais qui ne s'emboîtait nulle part. C'est dans ce moment de profonde frustration que j'ai entendu frapper doucement à la porte. Une voix familière m'a appelé. « Professeur Ben Ali ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu Kamel, l'un des étudiants les plus prometteurs de mon programme d'été. Il n'avait que 22 ans, mais il avait l'esprit vif et une lueur dans le regard qui me rappelait ma jeunesse. « Désolé de vous interrompre, professeur, » dit-il avec un léger sourire, « mais je voulais vous donner quelque chose avant votre départ pour la France. » Il s'approcha de mon bureau, sortit un petit volume en cuir sombre de son sac à dos et le posa devant moi, les mains presque tremblantes. « C'est un cadeau, en remerciement de vos conseils. » Je sentais que malgré son ton désinvolte, une certaine tension flottait dans l'air comme s'il commettait un acte dangereux. Et c'était le cas. Une fois Kamel parti, j'ai examiné l'objet. Je m'attendais à un livre de théologie islamique, peut-être un recueil de jurisprudence ou un manuscrit rare. Mais lorsque j'ai ouvert la couverture, mon cœur a bondi. C'était un Nouveau Testament, en arabe. À cet instant, mon sang bouillonna. Comment osait-il, un de mes étudiants, mon disciple, me tendre le livre des infidèles, le texte que j'avais combattu pendant des années dans mes débats et mes conférences? Ma première réaction fut claire, le jeter. Mais quelque chose m'en empêcha. Peut-être par pure curiosité intellectuelle, peut-être par orgueil. Après tout, j'avais déjà réfuté ce livre à plusieurs reprises sans l'avoir lu dans son intégralité. Qui sait, pensais-je, cela pourrait servir de matériau pour étayer mes arguments apologétiques. Ce serait une hérésie utile. Sans trop réfléchir, j'ai rangé le livre dans le tiroir du bas de mon bureau et je l'ai fermé à clé, comme s'il cachait une arme interdite. Je suis parti, l'esprit en ébullition, essayant d'effacer l'image de ce volume silencieux. Mais le livre m'a suivi. Cette nuit-là, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai rêvé. Dans mon rêve, je me tenais dans un vaste champ silencieux sous un ciel gris. Au loin, un homme tout de blanc vêtu s'avançait vers moi. Mais ce n'était pas une robe ordinaire. Elle semblait faite de lumière. Son visage était si lumineux que je ne pouvais pas le regarder directement. Et pourtant, sa présence était douce, accueillante, comme si je me tenais devant quelque chose que mon cœur reconnaissait mais que mon esprit ne comprenait pas. Il s'est approché de moi. « Ya », a-t-il dit, utilisant le surnom que seule ma mère utilisait quand j'étais petite. Sa voix était comme le bruit de l'eau qui coule sur les rochers. « Tu m'as appris quelque chose sans me connaître. Tu ne veux pas savoir qui je suis vraiment ?» Je me suis réveillé, le cœur battant, baigné de sueur. À côté de moi, Fatima dormait paisiblement, inconsciente de la tempête qui commençait à se former en moi. Je me suis redressé dans mon lit, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Peut-être était-ce juste du stress, c'était logique. Je l'ai ignoré. Les jours suivants, je me suis investi dans mon travail. J'ai enseigné avec encore plus de rigueur, j'ai renforcé ma routine de prière, j'ai intensifié mes études. Mais en moi, quelque chose avait changé. Une graine avait été plantée, et je sentais ses racines s'étendre en moi. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de l'étouffer. Mais le doute a le pouvoir subtil d'un grain de sable dans un moteur bien réglé. Au début, il est presque imperceptible, mais avec le temps, il commence à tout écraser à l'intérieur. Et puis, environ une semaine plus tard, alors que je faisais des recherches sur un autre chapitre de ma thèse, je suis tombé sur une étude universitaire comparant les représentations coraniques de Jésus au récit du Nouveau Testament. C'était quelque chose que j'aurais normalement ignoré, les chrétiens essayant de prouver leur doctrine. Mais cette fois, je l'ai lu attentivement. Et c'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce fermée à clé depuis longtemps. Finalement, c'est la curiosité qui a pris le dessus. Pas la curiosité spirituelle, pas encore, mais la curiosité intellectuelle, celle qui me poussait toujours à questionner, à creuser plus profondément, à aller au-delà des apparences. Pendant des semaines, j'ai résisté. Mais par une nuit froide et calme, alors que la maison dormait et que tout semblait paisible, ma main s'est posée sur le tiroir du bureau, comme s'il était animé d'une vie propre. J'ai sorti le livre relié en cuir sombre, le cadeau de Kamel, et je l'ai posé sur la table comme face à un interdit. « Ce sera juste pour étudier », me dis-je, essayant de convaincre une âme agitée que rien d'extraordinaire n'allait se produire. J'ai commencé par les évangiles. Je voulais y trouver des failles, des contradictions, des arguments à réfuter. C'était ma mission, du moins le croyais-je. Mais ce que j'y ai découvert m'a complètement désarmé. Le Jésus qui émergea de ces pages n'était pas le Issa de l'islam, ce prophète honorable, vierge, thaumaturge et pointant vers Allah. Non, le Jésus des évangiles était infiniment plus et infiniment plus dérangeant. Il parlait avec une autorité qu'aucun autre prophète n'avait jamais osé assumer. Il guérissait avec une compassion féroce
défiait les normes avec une audace presque téméraire. Il touchait les lépreux, pleurait avec les pécheurs, mangeait avec les traîtres. Et plus encore, il prétendait être le chemin vers Dieu. Je me souviens clairement du soir où j'ai lu Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai refermé le livre d'un coup sec, comme si les mots m'avaient brûlé les doigts. Comment un homme, même un prophète, pouvait-il dire une chose pareille? C'était un blasphème. C'était du shirk, le pire péché de l'islam, associer quelqu'un à Dieu. Et pourtant, il y avait quelque chose dans cette phrase qui m'a frappé, au-delà de toute logique. Je commençais à me demander, et si ces paroles n'étaient pas corrompues, comme on me l'avait toujours dit, et si elles étaient vraies, comment le Coran pouvait-il honorer si haut quelqu'un qui, selon ses récits, avait commis une telle transgression? Ces questions me hantaient comme des fantômes, devenant de plus en plus insistantes. J'essayais de les faire taire avec des arguments, avec les mêmes réponses que j'enseignais depuis des années. Mais elles revenaient toujours. Chaque soir, une fois Fatima et les enfants dans leur chambre, je prenais le Nouveau Testament et lisais un autre passage. Je me justifiais ainsi. J'ai besoin de comprendre l'ennemi pour mieux le combattre. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus qu'une étude apologétique. J'étais en réalité fasciné par cet homme appelé Jésus, une fascination inconfortable, comme la lumière qui traverse une fissure et révèle la poussière là où tout semblait propre. À l'hiver 2019, je me suis rendu à Tlemcen, officiellement pour poursuivre mes recherches doctorales. C'était une ville ancienne, aux rues sinueuses et aux bâtiments chargés d'histoire. L'université Abou Bekr Belkaïd possédait l'une des bibliothèques islamiques les plus réputées d'Algérie, et c'est là, parmi des manuscrits rares et des traités oubliés, que j'ai cherché des réponses. La vérité que je me cachais même à moi-même était tout autre. Je cherchais un soulagement au tourment qui s'était installé en moi. Les hautes étagères de la bibliothèque empestaient le bois vieilli et le parchemin ancien. Les pages jaunies que je feuilletais étaient à la fois un abri et un champ de bataille. Ici, loin des regards indiscrets d'Oran, je m'autorisais à explorer ce que je n'oserais jamais toucher en public. J'ai commencé par des voies plus sûres, études sur la transmission des hadiths, analyse des chaînes de narration, insertion historique et contradictions internes. Mais j'ai rapidement évolué. Études universitaires sur la période de formation de l'islam, critique comparative des textes sacrés. Et enfin, je me suis lancé en terrain dangereux, la littérature critique occidentale sur la figure historique de Jésus. C'est au cours de ma 3e semaine là-bas qu'un événement décisif s'est produit. En consultant un ancien catalogue de manuscrits grecs, je suis tombé sur une référence à des fragments du Nouveau Testament datant du IIIe siècle, bien avant ce qu'on m'avait enseigné comme étant la période de la prétendue corruption des évangiles. Cela m'a interpellé. J'ai demandé l'accès à quelques articles traitant de ces textes. Le bibliothécaire, un homme d'un certain âge, portant d'épaisses lunettes et un regard perçant, presque suspicieux, a examiné ma demande avec attention. Ces documents sont souvent demandés par des orientalistes étrangers, a-t-il dit d'un ton aussi neutre que calculé. Préparez-vous une réfutation, Imam Ben Ali? Il sourit en filant le masque qu'il portait parfaitement. Bien sûr, nous devons connaître l'erreur pour mieux défendre la vérité. Il hocha la tête, mais son regard s'attarda sur moi quelques secondes de plus que nécessaire. Le savait-il? Avait-il déjà vu ce chemin emprunté? Les documents en main, je me suis retiré à l'une des tables au fond de la bibliothèque, où la lumière était tamisée et le silence profond. J'ai lu pendant des heures, absorbant chaque argument, chaque analyse, chaque fait archéologique. Et là, dans ce sanctuaire silencieux du savoir, j'ai commencé à comprendre quelque chose qui m'avait jusque-là semblé impossible. La possibilité réelle que les évangiles ne soient pas un canular, mais plutôt une révélation oubliée, rejetée, cachée derrière les murs de la tradition. Que faire de tout cela? Où ranger ses doutes, ses intuitions, ses contradictions? J'étais imam, père, professeur respecté. Toute mon identité était liée à l'islam. Mais intérieurement, les fils ont commencé à se rompre, un à un. Et Jésus, cet étrange, lumineux, déconcertant Jésus, devenait de plus en plus impossible à ignorer. Les jours s'étiraient, se transformant en semaines sans que je m'en rende compte. La bibliothèque de Tlemcen n'était plus seulement un refuge intellectuel, mais aussi un refuge pour la tempête silencieuse qui se préparait en moi. Le matin, je maintenais mon image inébranlable d'enseignant musulman discipliné, d'érudit de la tradition et de défenseur de la foi. Mais le soir, mon cœur me menait ailleurs, en territoire inconnu où les questions résonnaient plus fort que les réponses et où la vérité commençait à avoir un visage. J'ai commencé à écrire de manière obsessionnelle dans mon carnet, construisant un tableau comparatif qui s'agrandissait de jour en jour. J'ai croisé des versets du Coran avec des passages des évangiles. 47 points communs. 47. C'était stupéfiant. La virginité de Marie, les miracles, la sagesse de l'enfant Jésus, sa compassion pour les pauvres, tout cela était présent dans les deux sources.
Mais les similitudes, aussi réconfortantes soient-elles, ne faisaient qu'intensifier l'impact des différences, et rien n'était plus flagrant que la crucifixion. Dans le Coran, l'affirmation était claire. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur a semblé que tel était leur sentiment. Sourate 4, 157. Enfant, on m'avait appris que Jésus n'était pas mort sur la croix, que Dieu l'avait pris auprès de lui, et que quelqu'un d'autre, peut-être Judas, avait pris sa place. Mais aujourd'hui, en lisant des récits historiques de sources romaines, juives et même profanes, je découvre un consensus déconcertant. La crucifixion de Jésus de Nazareth était un fait historique, largement documenté et accepté même par les érudits athées. C'est par un après-midi calme, alors que l'appel à la prière d'Assor résonnait dans la ville et que les salles de la bibliothèque étaient non vides, que j'ai lu un passage de Tacite, l'historien romain, mentionnant la mort de Jésus sous Ponce Pilate. Puis j'ai lu Flavius Joseph, puis Lucien de Samosate, et enfin un passage de Marabar Sérapion. Tous, sans aucun lien avec le christianisme, ont rapporté la mort de Jésus comme un événement historique. La croix n'était plus seulement un symbole de foi, elle est devenue une plaie béante dans le tissu de ce que je croyais être une vérité immuable. J'ai fermé le livre et je suis resté là, immobile, les yeux pleins de larmes. La douleur que j'ai ressentie à cet instant était plus qu'une simple confusion théologique. C'était l'effondrement d'un monde tout entier fondé sur des convictions absolues. « Oh mon Dieu, montre-moi la vérité », murmurai-je entre les étagères, la voix rauque d'émotion. « Si je me suis trompé tout ce temps, donne-moi le courage de l'accepter. Donne-moi la force de suivre la vérité, où qu'elle me mène. » Cette nuit-là, l'homme en blanc est revenu dans mon rêve. Cette fois, nous étions dans un désert, mais pas le désert brûlant que je connaissais depuis mon enfance, celui où seul le silence règne. C'était un désert différent, presque magique. De minuscules plantes vertes jaillissaient du sol sablonneux sous nos yeux, comme si quelque chose d'invisible les avait réveillés de nulle part. Il me regarda doucement et désigna les bourgeons. « Maintenant, dit-il d'une voix douce comme une brise, voici comment la vérité grandit, dans un cœur qui la cherche honnêtement. » Je me suis réveillé avant l'aube, le visage moite. Je ne savais pas si j'avais pleuré dans mon rêve ou si mes larmes étaient tombées pendant mon sommeil. Mais quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus seulement un conflit intellectuel, c'était une quête existentielle. Au cours des jours suivants, j'ai établi un rituel secret. Le jour, je poursuivais ma routine académique. Lecture de textes islamiques, supervision de recherche, sauvegarde des apparences. Le soir, dans la modeste chambre d'hôtel que j'avais louée, loin du campus, je me consacrais entièrement à la lecture du Nouveau Testament. Non plus en critique, mais en quête d'une chose que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaissais chaque fois que je lisais les paroles de cet homme de Nazareth. Le sermon sur la montagne m'a frappé comme une avalanche de lumière. Heureux les affligés, les miséricordieux, les cœurs purs. Comment ces mots pouvaient-ils être si radicalement beaux et pourtant si ignorés de tout ce que je connaissais de la religion qu'ils enseignaient? Les paraboles de Jésus m'ont déconcerté, non pas par leur complexité, mais par la simplicité avec laquelle elles mettaient à nu le cœur humain. Mais c'est lorsque j'en suis arrivé aux paroles qui parlaient d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous persécutent, que je me suis senti profondément désarmé. Il s'agissait d'un autre ordre de spiritualité, non pas celle des règles extérieures, mais celle d'un royaume intérieur. Mon rituel de prière a commencé à changer, presque imperceptiblement. Les mots répétés de la salate qui sortaient auparavant de ma bouche avec une révérence automatique ont commencé à sonner creux. Ils ne parvenaient plus à exprimer ce que mon cœur voulait dire. J'ai commencé à prier, comme un enfant. J'ai commencé à parler à Dieu comme celui que Jésus appelait Père. Un soir, alors que je me préparais pour la prière de l'Isha, je suis allé aux toilettes pour faire mes ablutions rituelles. Je me suis mouillé les mains et lavé le visage. Mais devant le miroir, je me suis figé. J'y ai vu le reflet d'un homme divisé. L'imam Yahya Ben Ali, symbole de l'autorité religieuse à Oran. Et derrière cette image, j'ai vu l'âme d'un homme en déconstruction. Et peut-être, pour la première fois aussi, en reconstruction. J'ai laissé tomber la serviette. J'ai quitté la salle de bain en silence. Au lieu de me tourner vers la Mecque, je me suis agenouillé près du lit. Pas de mots arabes, pas de formule, juste mon cœur. Et cette nuit-là, j'ai prié comme je l'avais vu dans les films chrétiens, sans savoir si je faisais bien ou mal, mais sachant que j'étais entendu. Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Isaac, murmurai-je ce soir-là, les genoux pressés contre la fine moquette de ma chambre d'hôtel. Mes mains tremblaient, et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Si Jésus est vraiment plus qu'un prophète, s'il est bien celui qu'il prétend être, il me le révèle clairement. Cela me donne le courage de suivre la vérité, quel qu'en soit le prix. J'avais à peine terminé cette prière qu'une étrange paix silencieuse s'abattit sur moi comme un voile. Mais le véritable signe ne viendrait pas alors, mais ce matin-là, quelques heures avant mon départ de Tlemcen. Le troisième rêve survint, plus vif, plus direct, plus définitif que les deux autres.
J'ai rêvé que j'étais de retour dans ma mosquée d'Oran, mais elle était vide. Pas de fidèles, pas de bruit, pas de mouvement. Le silence était si absolu que j'entendais mon propre souffle résonner sur les murs de pierre. Je me suis dirigé vers le mihrab, la niche sacrée qui pointait toujours vers la Mecque. Mais quelque chose clochait profondément. La niche baignait d'une douce lumière dorée, mais il n'y avait aucune inscription arabe, aucune calligraphie louant le nom d'Allah. Au centre du mihrab, il y avait une croix, simple, crue, et aussi déplacée qu'un cri à un enterrement. Sacrilège, pensai-je aussitôt, mais je ne pouvais pas détourner le regard. C'est alors qu'il réapparut, l'homme en blanc. Sa présence n'était pas effrayante, elle portait plutôt un poids de révérence et d'amour qui me faisait me sentir petite, exposée, mais aussi protégée. Il n'apparaissait pas cette fois de loin, mais à mes côtés, comme un ami qui connaît toutes mes peurs et qui pourtant demeure. « Yahya », dit-il, et sa voix était comme l'eau qui coule sur les pierres, douce et constante, irrésistible. « Tu as cherché sincèrement. Maintenant, tu dois choisir. » Il a regardé la croix, puis moi. « Continuerez-vous à enseigner ce que vous ne croyez plus? Ou aurez-vous le courage de suivre la vérité ?» Il tendit la main. Je me suis réveillé à ce moment-là, trempé de sueur. La pièce était encore sombre, l'air immobile. Je me suis redressé dans mon lit, respirant fort, comme si j'avais couru un marathon dans un rêve. Mais la clarté régnait. Pour la première fois depuis le début de la crise, je savais que j'étais à la croisée des chemins. Je suis retourné à Oran avec une autre âme à l'intérieur du même corps. Fatima, ma femme, l'a remarqué presque immédiatement. Elle a commenté avec tendresse mon manque d'appétit, mes nuits blanches, mon regard distant pendant les repas. Elle attribuait tout cela à la fatigue scolaire. Comment pouvais-je avouer que je traversais la plus grande rupture spirituelle de ma vie? Comment pouvais-je dire que celui qu'elle appelait prophète, je commençais maintenant à l'appeler sauveur? Les semaines qui suivirent furent une sorte de schizophrénie de l'âme. Le jour, il était le même imam, Yahya Ben Ali. Barbe impeccablement taillée, voix ferme en chair, posture droite, récitation impeccable du Coran. La communauté continuait de me vénérer. La nuit cependant, c'était un homme différent. Un homme divisé, qui verrouillait la porte de son bureau sous prétexte de réviser sa thèse, mais qui, en réalité, s'agenouillait devant les pages du Nouveau Testament, comme un homme assoiffé devant une source. Là, caché dans le silence, j'ai lu l'histoire du royaume qui n'était pas de ce monde, l'histoire du Fils qui a révélé le Père, l'histoire du Dieu venu habiter parmi nous, non comme un guerrier, mais comme un serviteur. Mais j'avais besoin d'aide, d'un soutien théologique, d'un soutien discret. J'ai donc pris un risque. J'ai contacté en ligne un professeur de théologie comparée en Europe. J'ai utilisé une fausse identité. J'ai dit que j'étais simplement un érudit musulman intéressé par les débats interreligieux. Je n'ai jamais révélé que j'étais imam. Mais mes questions laissaient entrevoir quelque chose de plus profond. Quelles sont les preuves historiques de la résurrection? Comment comprendre la divinité du Christ par opposition au monothéisme strict? Est-il possible que Jésus soit vraiment Dieu sans pour autant trahir l'unicité de Dieu? Les réponses que j'ai reçues n'étaient ni agressives ni prosélytes. Elles étaient réfléchies, calmes, fondées sur des faits, riches en références historiques, mais aussi empreintes d'humilité. Pour la première fois, quelqu'un répondait non pas pour gagner une dispute, mais pour aider un homme en crise. C'était un après-midi ordinaire et ensoleillé quand tout s'est écroulé. Je préparais mon sermon du vendredi sur la miséricorde d'Allah. En cherchant des références sur le pardon, je me suis rendu compte que j'avais involontairement noté une phrase de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. « Pardonnez, et vous serez pardonnés ». Je l'ai effacée, puis je l'ai réécrite avec des mots différents sur un ton islamique. Mais le message était là. Ce vendredi-là, j'ai prêché comme d'habitude. Mais à la fin de la prière, un des anciens de la mosquée s'est approché de moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il m'a pris les mains tendrement et m'a dit « Imam Ben Ali, aujourd'hui, vos paroles m'ont touché directement. Je n'ai jamais entendu personne parler d'Allah avec autant d'amour. J'étais paralysé. Qu'avait-il ressenti? Était-ce simplement de l'émotion? Ou avait-il aussi entendu quelque chose qui dépassait les limites de la religion formelle? À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profondément troublant. Peut-être n'étais-je pas seul. Peut-être que beaucoup d'entre eux nourrissaient des doutes, des angoisses, le désir d'un Dieu plus intime, plus aimant, plus proche, un Dieu qui ne se limitait pas aux règles, mais qui était dans le cœur. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à intégrer discrètement des concepts évangéliques à mes sermons, en les incorporant dans un langage islamique. Je parlais de Jésus non seulement comme d'un prophète, mais aussi comme d'un la parole de Dieu, un titre coranique qui résonnait désormais en moi avec une nouvelle signification. Le soir, mes moments les plus sacrés n'étaient plus sur le tapis de prière face à la Mecque. Ils étaient sur le sol froid de mon bureau, après que tout le monde se soit endormi, ma Bible ouverte, priant comme un enfant qui apprend à parler au Père pour la première fois. Et c'est alors que j'ai compris.
J'avais déjà commencé à suivre Jésus, pas en fanfare, pas avec des mots, mais de tout mon être. C'est par une nuit silencieuse, marquée par le bruit lointain des vagues de l'océan embrassant les rivages d'Oran, que quelque chose en moi a finalement craqué. J'étais seul dans mon bureau, la faible lumière de la lampe projetant des ombres sur les livres empilés. Je venais de relire, pour la 10e ou la 20e fois, les récits de la crucifixion dans les évangiles. Et cette lecture avait quelque chose de différent. Ce n'était pas une analyse académique, ce n'était pas une lecture de réfutation, c'était une capitulation. Les mots semblaient jaillir de la page, emplis d'une douleur sacrée, d'un amour qui transcendait toute logique. Des larmes se mirent à couler sur mon visage, sans que je puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de doute, mais de reconnaissance. Si c'était vrai, s'il s'était vraiment laissé crucifier par amour pour l'humanité, alors tout ce que j'avais connu devait être repensé. L'idée d'un Dieu qui se donne, qui souffre, qui aime jusqu'à la mort. C'était à la fois bouleversant et d'une beauté irrésistible. Et là, agenouillé parmi des piles de livres et des siècles de traditions, j'ai murmuré ce que je n'aurais jamais imaginé dire. « Jésus, si tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie, alors je te donne ma vie. » C'était en février 2020. Un mois qui est resté gravé dans mon cœur comme un tournant. 6 mois de lutte intérieure m'avaient conduit à cette prière simple et définitive. À cet instant, j'ai compris que ma foi intérieure avait franchi le point de non-retour. Je ne pouvais plus diriger les prières à la mosquée avec intégrité. Je me sentais comme un acteur sur une scène sacrée, jouant un rôle dont le texte ne m'appartenait plus. C'était une véritable cocotte-minute. La tension entre mes convictions profondes et ce que je prêchais en public devenait insupportable. La seule question qui restait était « quand et comment tout cela allait-il dégénérer ?» La réponse est venue de manière inattendue, mais providentielle. J'avais été invité à prononcer un sermon spécial à la mosquée historique Sidi Boumedienne de Tlemcen, un privilège réservé aux théologiens de renom. C'était une reconnaissance, un honneur, mais c'était aussi un champ de mine. Le sujet qu'on me demandait d'aborder, la pureté de la foi face aux influences étrangères. L'ironie était presque comique. Moi, désormais disciple secret de Jésus, j'étais invité à défendre la foi islamique contre les doctrines extérieures. J'ai souri intérieurement en lisant l'invitation, avec un mélange de nervosité et de sarcasme. J'ai passé des jours à essayer d'écrire ce sermon. Chaque brouillon que je créais oscillait entre deux forces, la sécurité de rester dans des limites acceptables, et la vérité qui brûlait déjà comme un feu dans mes os. Je me demandais si je pouvais continuer à omettre ce que mon cœur savait déjà. Et c'est la nuit précédant mon départ pour Tlemcen que j'ai fait un rêve qui a scellé mon destin. Cette fois, ce n'était pas l'homme en blanc, c'était Jésus. Je l'ai vu clairement. Ses vêtements étaient simples, tachés de sang. Ses mains étaient tendues, marquées des clous. Il ne parlait ni avec grandeur ni avec colère. Il disait simplement, d'une voix qui transperçait la chair et les os, « La vérité vous rendra libre. » Je me suis réveillé en larmes, mais aussi en paix. Je savais ce que je devais faire. La mosquée Sidi Boumedienne était bondée ce vendredi-là. Les mosaïques anciennes des murs semblaient murmurer des histoires des siècles passés. Le dôme, avec ses arabesques dorées, projetait de doux reflets sur les fidèles rassemblés. J'ai gravi le minbar avec l'impression que mes pieds étaient de plomb, mais mon âme était légère. Des visages familiers m'observaient, des collègues de l'université, des responsables locaux, des membres du ministère des Affaires religieuses. L'impatience était palpable. Ils savaient que je parlerais avec autorité. Ils savaient que j'avais été, jusqu'à présent, un fervent défenseur de la foi. Le micro siffla légèrement lorsque je l'alluma. Mon cœur battait à tout rompre. L'espace d'un instant, j'ai cru l'entendre résonner dans les haut-parleurs. J'ai commencé comme le veut la tradition. Louer Allah et bénir le prophète. La foule a acquiescé. C'était familier, rassurant. Mais peu à peu, j'ai commencé à les entraîner sur un terrain plus profond. J'ai parlé de Jésus, Issa, et de la façon dont le Coran reconnaît son importance unique parmi les prophètes. J'ai parlé de sa naissance miraculeuse, de ses miracles, de son élévation au ciel. Jusque-là, tout va bien. Mais je savais que je ne faisais que préparer le terrain. Alors j'ai tenté ma chance. « Frère, dit-il d'une voix ferme, n'est-il pas étonnant que le Coran appelle Issa Ruhullah, l'Esprit de Dieu? Aucun autre prophète n'a reçu ce titre. Cela ne nous invite-t-il pas, et peut-être même ne nous implore-t-il pas, à approfondir notre recherche sur qui il est réellement ?» Il y eut un léger murmure. Un léger malaise parcourut la salle comme un courant d'air froid. J'aperçus quelques universitaires échangeant des regards. L'un des participants, Tarek Hamidi, un collègue respecté de l'université de Tlemcen, se pencha et murmura quelque chose à l'oreille du représentant du ministère. Leurs expressions changèrent. Ils se raidirent, sur leur garde. Mais j'avais déjà commencé. Je ne pouvais plus m'arrêter. On nous a enseigné, ai-je poursuivi, que les chrétiens ont corrompu leurs écritures. Mais avons-nous jamais examiné cela avec un regard véritablement érudit?
Les plus anciens manuscrits que nous possédons, préservés depuis des siècles, présentent une cohérence remarquable. Et si, il n'y avait pas eu de corruption? Et si l'erreur résidait dans notre compréhension? Les mots restèrent suspendus dans l'air. Personne ne bougea. Le silence était absolu. Le genre de silence qui précède soit une révélation, soit une tempête. À cet instant, j'ai su. Mon masque commençait à tomber. Non pas par accident, mais par choix. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ses yeux me regardaient avec suspicion. Et dans ce moment d'extrême tension, où chaque mot pouvait être un pas vers la perdition ou la liberté, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie à jamais. Au lieu de me réfugier dans des eaux sûres, de me réfugier derrière l'orthodoxie, j'ai décidé d'avancer. J'ai décidé de dire la vérité, même si elle était codée. « Mes frères et sœurs », dit-il d'une voix déjà tremblante, « j'ai passé ma vie à étudier notre foi. Et il y a une vérité qu'on ne peut comprendre que lorsque le cœur s'ouvre à l'amour. » Je me suis arrêté un instant. Le silence semblait crier autour de moi. Le prophète de l'amour nous a enseigné « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Un murmure parcourut la congrégation comme un coup de tonnerre étouffé avant l'orage. Cette citation, Jean 13,35, a été prononcée comme un hadith, une audace extrême, un risque calculé, un cri de foi dissimulé. Du coin de l'œil, j'ai vu Tarek Hamidi se lever brusquement, son visage mêlant incrédulité et indignation. Je sentais la chaleur de leurs regards posés sur moi, curieux, perplexes, certains jugeant déjà, d'autres, peut-être compréhensifs. Cet amour, ai-je poursuivi, la voix étranglée par les larmes qui m'échappaient, n'est pas une vertu comme une autre, c'est l'essence même de ce que Dieu attend de nous. Un amour qui transcende les frontières religieuses, un amour qui reconnaît en chaque être humain l'image du Créateur. Je n'essayais plus de le cacher. Là, devant tout le monde, c'était ma confession, publique bien que voilée, que mon cœur n'habitait plus pleinement l'islam qui m'avait formé. Du haut de la chair, j'ai observé les visages changer. Certains étaient invisiblement émus, leurs yeux humides, leurs traits adoucis. D'autres, notamment les universitaires et les représentants du gouvernement au premier rang, affichaient une expression tendue, mélange de confusion, de choc et d'alarme silencieuse. « Le Dieu que je cherche, dit-il enfin, n'est pas un Dieu lointain, inaccessible, qui n'exige que la soumission, mais un Dieu qui s'approche de nous dans notre douleur, qui connaît nos luttes et qui nous offre non seulement le jugement, mais aussi une grâce abondante. » J'avais à peine fini la phrase et le l'imam en chef de la mosquée s'est levé. Il s'approcha du minbar avec une expression qui se voulait neutre, mais son regard trahissait la tempête intérieure. Il prit le micro avec un sourire tendu, presque cynique. « Nous remercions le savant Ben Ali pour ses réflexions, dit-il d'un ton sec. Maintenant, poursuivons nos prières. Je suis descendu de la chair comme si je descendais de la croix. Il savait que quelque chose avait été brisé. L'air semblait plus lourd, plus dense, et les regards que je croisais en parcourant le couloir de la mosquée étaient le reflet de l'âme collective. Confusion, peur, colère, mais aussi ici et là une flamme, une étincelle, une reconnaissance silencieuse. Dans la cour de la mosquée, Tarek Hamidi m'a intercepté, le visage en feu. « Qu'est-ce que c'était, Ben Ali ?» siffla-t-il en serrant les dents. « Tu as cité l'Injil, l'évangile chrétien, dans ton sermon. As-tu une idée de ce que tu viens de faire ?» Avant que je puisse répondre, le représentant du ministère des Affaires religieuses s'est approché. Son expression était froide comme l'acier. Il parlait avec une politesse excessive, son ton glacial dissimulé par des formalités apprises. « Imam Ben Ali, dit-il lentement, nous apprécierions que vous restiez à Tlemcen ces prochains jours. Nous aimerions aborder certains aspects de votre sermon plus en détail. » Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Le poids de ce que j'avais fait s'est écrasé sur moi comme un plafond effondré. L'enquête a commencé. Pas officiellement, mais nous savions tous ce que cela signifiait. Ma réputation, ma carrière, ma sécurité étaient désormais réellement menacées. Je suis rentré à l'hôtel comme si je portais mon propre jugement sur mes épaules. La pièce me semblait plus petite, étouffante. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières et me suis agenouillé devant la chaise, non plus en tant qu'imam, non plus en tant qu'érudit musulman, mais en tant que fils. Je ne parlais pas en arabe classique, je ne récitais pas de formules. Je murmurais comme un enfant blessé. « Père, si c'est le chemin que tu as choisi pour moi, donne-moi la force de le suivre jusqu'au bout. » Cette même nuit, le téléphone a sonné. Air Fatima pointa, sa voix tremblait de peur et d'incertitude. « Yaya, 2 agents de sécurité sont venus ici. Ils ont dit que c'était juste une affaire de routine, mais ils ont fouillé ton bureau. Ils ont trouvé des choses. » Mon cœur s'est arrêté. Le Nouveau Testament, mes notes, mes réflexions, des citations des évangiles, des questions sur les hadiths, tout cela était sur mon bureau. Elle continua presque dans un murmure. « Ils vous ont demandé si vous aviez des contacts avec des étrangers.
L'un d'eux a pris votre ordinateur portable. L'autre a pris des photos de vos papiers. J'ai fermé les yeux. Ce que je craignais depuis des mois était désormais en train de se produire. Qu'ont-ils dit ? Demandai-je, sentant déjà le poids de la réponse avant même que ma femme puisse parler. La voix de Fatima tremblait, presque brisée. Ils ont dit qu'il y avait des accusations d'apostasie contre toi, que tu devais revenir immédiatement pour tirer tout au clair. Le mot « apostasie » résonna dans mon esprit comme un coup de tonnerre silencieux. Dans notre contexte, il ne s'agissait pas seulement d'une accusation. C'était un verdict susceptible de détruire des vies. La loi algérienne ne prévoyait pas de sanctions explicites pour ceux qui abandonnaient l'islam, mais dans la pratique, les conséquences allaient bien au-delà du cadre légal. Perte d'emploi, rejet par la communauté et, dans les cas extrêmes, menace de mort de la part de fanatiques. Pour moi, un imam respecté, c'était une sentence presque impitoyable, professionnellement, socialement et peut-être même physiquement. « Fatima », dis-je en essayant de rester calme, mais je n'en étais pas certaine. « Écoute attentivement. Prends les enfants et va immédiatement chez ta sœur à Alger. Ne dis à personne où tu vas. » Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, effrayé. « Que se passe-t-il, Yahia ?» demanda-t-il, la voix tremblante, remplie de peur. Je n'avais jamais vu d'homme aussi sérieux, aussi déterminé. Et comment lui expliquer à elle, ma compagne depuis 20 ans, la femme avec qui j'avais partagé ma foi et mes prières, que je ne croyais plus en ce que nous avions juré de défendre ensemble, que j'avais trouvé une vérité qui pouvait changer non seulement ma vie, mais aussi la sienne et celle de nos enfants à jamais. « Je t'expliquerai tout, ai-je promis, quand on sera ensemble. Pour l'instant, fais-moi confiance. Protège les enfants. » En raccrochant, le poids de la décision m'a écrasé. Oran n'était plus un endroit sûr pour moi. Les autorités étaient en état d'alerte. Et ma maison, qui avait été un refuge, était devenue un piège. Les mains tremblantes, j'ai composé un numéro que Kamel, un ancien élève bien-aimé, m'avait donné il y a des mois au cas où j'aurais besoin d'aide. « J'ai des ennuis », dis-je sans détour lorsque la voix à l'autre bout du fil répondit. « Que la paix du Christ soit avec vous, professeur », répondit une voix calme mais ferme. « Où êtes-vous » 3 heures plus tard, un homme nommé Yousp est venu me chercher à un point de rendez-vous convenu, loin de la surveillance de l'hôtel. Sans poser de questions, il a parcouru les rues tranquilles qui bordaient Tlemcen. Nous sommes arrivés devant une petite maison modeste où 4 personnes m'attendaient autour d'une table simple. C'étaient des chrétiens algériens, membres de cette église clandestine que j'ai considérée pendant tant d'années comme une menace pour l'ordre de notre société. Ahmed, qui semblait être le chef du groupe, me regardait avec un mélange de prudence et de compassion. « Nous savons qui vous êtes, Imam Ben Ali, » dit-il sans détour, sans détour. « Kamel nous a tout dit, vos doutes, vos questions, votre quête. Mais nous ne nous attendions pas à ce que vous fassiez une déclaration publique, ajouta-t-il. Ce n'était pas prévu, ai-je avoué, sentant le poids de ce que j'avais fait. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à me mentir à moi-même. Samira, la seule femme du groupe, m'a offert une tasse de thé chaud et un morceau de pain. « Bienvenue sur le chemin étroit, mon frère, » dit-elle avec un sourire triste, presque maternel. Nous avons tous payé le prix de suivre le Christ sur cette terre, mais aucun de nous n'a jamais été imam. Les larmes coulèrent sans retenue. Ces étrangers, ces chrétiens que ma tradition m'avait appris à mépriser, étaient désormais mon refuge, ma famille au milieu de mon monde en ruine. Cette nuit-là, entre gorgées de thé et soupirs, je leur ai raconté tout mon parcours. Les premiers doutes qui m'ont assailli, les rêves qui m'ont réveillé, les lectures secrètes et enfin la conviction inébranlable que Jésus était en fait le Fils de Dieu. Ahmed m'écoutait avec une attention qui semblait absorber chaque mot, chaque soupir de mon âme blessée. Quand j'eus terminé, il parla lentement, d'une voix grave qui résonne encore dans ma mémoire. « Yahya, ta décision n'est pas la tienne seule. C'est un témoignage vivant pour nous tous que Dieu peut toucher même ceux qui semblent les plus éloignés. Mais le chemin que tu as choisi sera plus difficile que le nôtre. » Cette même nuit, alors que le groupe se rassemblait pour prier pour mon voyage, une nouvelle arriva qui anéantit le peu d'espoir qui me restait. Un contact anonyme au ministère des Affaires religieuses révéla qu'une fatwa avait été émise contre moi, une déclaration formelle d'apostasie, un verdict impitoyable. Le conseil des oulémas de Tlemcen a agi avec une célérité qui confinait à la stupeur. Le sermon que j'avais prononcé, les ouvrages chrétiens trouvés dans mon bureau, tout cela a accéléré la condamnation. La fatwa m'a non seulement exclu de la communauté islamique, mais a également déclaré que je n'avais aucun droit au repentir. Une sentence qui justifiait presque à coup sûr la violence des radicaux. Ahmed m'a regardé profondément et a dit avec regret « Tu ne peux plus rester ici à Tlemcen, même pas en Algérie. Ta seule chance est de quitter le pays au plus vite. » Mon cœur s'est serré. Comment pouvais-je laisser ma famille derrière moi? Mes enfants, Fatima, tout ce que j'avais aimé et construit était prisonnier de ce sol aride. Samira, qui connaissait bien la douleur de la perte, car son mari avait également été victime de cette foi qui divisait,
me tenait les mains avec une fermeté réconfortante. « Parfois, dit-elle d'une voix douce mais pleine de conviction, le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire pour votre famille est de la protéger, même si cela signifie être loin d'elle pendant un certain temps. » Les jours suivants furent un tourbillon de peur et de préparatifs désespérés. Le réseau de chrétiens, désormais mon seul espoir, veilla à ce que je reste caché pendant qu'ils complotaient pour me faire sortir de là. Dans l'un des rares moments où j'ai pu parler à Fatima, je l'ai appelée sans révéler où j'étais. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'entendais sa voix tremblante à l'autre bout du fil, les larmes mêlées de désespoir. Les gens disent des choses horribles. Ils disent que tu nous as trahis, que tu es devenu chrétien. C'est impossible, Yahya, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. « C'est impossible !» s'écria-t-elle, la douleur se faisant sentir à chaque syllabe. 20 ans à servir Allah ensemble. Notre famille, nos enfants, nos vies. Comment as-tu pu? J'ai pris une profonde inspiration, ma voix étouffée par des années de lutte intérieure. J'ai trouvé la vérité, ai-je répondu, simplement mais catégoriquement. Et quand la vérité sera révélée, il n'y aura plus de retour en arrière. Et nous? Sa voix se perdit presque dans un murmure désespéré. Et nos enfants? Je les aime plus que tout. C'est pour ça que je dois partir. Tant que je serai là, ils seront en danger à cause de moi. Quand je serai en sécurité, je trouverai un moyen de te parler, de les amener, si tu veux venir avec moi. Un lourd silence s'installa. Puis, avec une froideur à laquelle je ne m'attendais pas, Fatima répondit « Je ne reconnais pas l'homme à qui je parle. Mon mari, le père de mes enfants, est mort le jour où il a abandonné la vraie foi. » La connexion s'est arrêtée là, comme un symbole brutal de la fin de 2 décennies de vie partagée. Alors que le plan d'évasion prenait forme, le temps pressait. Les autorités intensifiaient leurs recherches et les rumeurs de mon apostasie se répandaient comme une traînée de poudre. Mon dernier sermon en tant qu'imam portait sur le pardon, une ironie cruelle qui est devenue encore plus évidente la nuit précédant mon départ, lorsque des coups violents ont résonné contre la porte de l'abri où je me cachais. Les souvenirs de ce moment me reviennent encore fragmentés, comme les éclats d'un miroir brisé éparpillé sur le sol de ma mémoire. Aujourd'hui encore, j'entends les coups violents frapper à la porte. Ahmed, d'un geste rapide et désespéré, me poussa vers une trappe cachée, essayant de gagner quelques précieuses secondes. Le froid et l'obscurité de cette cachette sous le plancher furent pas mon seul refuge, bien que bref. Bientôt, des mains rudes et impitoyables me ramenèrent dans la lumière froide et tranchante des lampes torches de la police. « Ya Ben Ali !» dit l'un des agents, un sourire cruel aux lèvres. « Vous êtes en état d'arrestation pour apostasie, blasphème et collaboration avec des organisations religieuses illégales. » J'ai été conduit directement à la prison d'El Harrach à Alger, un lieu connu pour abriter ceux qui défient le pouvoir, des dissidents politiques et religieux considérés comme dangereux. La cruelle ironie de la situation ne m'a pas échappé. Moi qui, pendant tant d'années, ai critiqué et condamné ceux qui abandonnaient l'islam pour se convertir au christianisme, je me retrouvais maintenant au même endroit avec les mêmes étiquettes que celles que j'avais jugées auparavant. La routine d'intégration était méticuleusement conçue pour détruire toute trace de dignité qui me restait. Ils m'ont déshabillé, rasé ma tête et ma barbe que j'avais fièrement cultivée, symbole d'une vie consacrée à l'étude et à la foi musulmane. Pour moi, ce fut une profonde humiliation, un coup direct porté à mon identité. Une combinaison grise usée fut jetée sur mon corps épuisé et les interrogatoires commencèrent sans tarder. 3 hommes m'attendaient, un agent de sécurité bourru, un représentant sévère du ministère des Affaires religieuses et, à ma grande surprise et à mon grand désespoir, un ancien collègue d'université, Cheikh Mansour. « Ben Ali, dit-il avec un mélange de déception et de désapprobation, comment as-tu pu abandonner la vraie foi et te rendre au mensonge chrétien ?» Un calme étrange m'envahit. D'une voix ferme, je répondis « Je n'ai pas abandonné la vérité. Je l'ai trouvée pleine et vraie en Jésus-Christ. » Ce qui s'ensuivit fut une tentative systématique visant non seulement à briser mon corps, mais aussi à détruire mon esprit. Ils m'ont montré des photos de ma femme et de mes enfants, révélant qu'ils vivaient désormais sous surveillance constante, otages silencieux de ma trahison. « Est-ce que ça vaut la peine de perdre tout ça ?» demandait-il, toujours en chuchotant, essayant de semer de profonds doutes en moi. Je n'avais plus de sommeil. L'isolement me consumait et l'humiliation était constante, mais le pire était la solitude écrasante. En tant qu'ancien imam, j'étais séparé des autres prisonniers, comme un paria. Les journées s'éternisaient, tandis que je marquais le pas, traçant de petites lignes sur le mur avec le bouton de mon uniforme, cherchant un sens à la monotonie de la prison. Dans cet endroit sombre, ma seule compagne était la foi qui était née dans mon cœur. Sans Bible à portée de main, je m'accrochais aux versets que j'avais mémorisés, les récitant comme un mantra les soirs où le silence était presque assourdissant. Les paroles de Jésus sur le pardon prenaient une nouvelle dimension alors que je priais pour ceux qui me persécutaient.
Le tournant s'est produit environ 4 mois après mon arrestation, lorsqu'un nouvel interrogateur est apparu avec une offre froide et calculée, signé une confession dénonçant d'autres croyants en échange de la clémence. Il m'a présenté une liste de noms que je connaissais bien. Ahmed, Samira et d'autres qui avaient tout risqué pour m'aider. Nous avons 2 options, expliqua-t-il, impassible. Soit vous signez ces aveux, détaillant comment ces personnes vous ont manipulé, et vous renoncez formellement à votre foi chrétienne. Soit vous en assumez les conséquences. En échange de mes aveux, on m'avait promis une peine plus légère, une libération plus rapide de la prison qui me consumait. Mais à cet instant, mon esprit s'est tourné vers ceux qui avaient courageusement tout risqué pour me protéger. Ahmed, Samira et tant d'autres. Une vague de détermination m'a submergé. « Je ne peux pas trahir ses frères et sœurs », ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma propre voix. C'est alors que commença la période la plus sombre de mon incarcération. Je fus jeté dans un isolement total, une cellule froide et sans fenêtre où le temps se dissolvait dans un océan de silence et de lumière fluorescente qui ne s'éteignait jamais, annihilant toute notion de jour et de nuit. Les repas étaient réduits à l'état de miettes, et les interrogatoires commencèrent à se dérouler à des heures imprévisibles, souvent au milieu de la nuit, alors que l'épuisement était déjà étouffant. Lors d'une de ces séances, après presque 3 jours sans sommeil, mon corps oscillait dangereusement entre lucidité et délire. L'interrogateur criait, les yeux remplis de rage, mais au fond de moi, quelque chose d'inattendu se produisit. Une paix profonde, surnaturelle m'enveloppa. Dans l'obscurité de la pièce, je crus revoir la silhouette de l'homme vêtu de blanc. Mais cette fois, il était là, juste à côté de moi. D'une voix ferme, même si j'étais épuisé, j'interrompis l'interrogateur. « Tu es avec moi ». Il se pencha par-dessus la table, perplexe, et demanda « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai souri, sentant quelque chose grandir en moi, une force que je n'avais jamais connue. Je ne suis pas seul. Il est là. Il ne m'a jamais abandonné. L'homme recula, visiblement ébranlé par la sérénité qui émanait de moi. À partir de ce moment, quelque chose a changé en moi. La peur qui me consumait lentement a cédé la place à une certitude inébranlable. Quoi qu'il arrive, je ne marcherai plus seul. Environ 6 mois plus tard, un événement inattendu s'est produit. J'ai été réveillé avant l'aube et conduit dans un bureau froid où l'on m'a restitué mes quelques affaires, ainsi que les documents autorisant ma libération conditionnelle. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris la véritable raison de cette décision. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme s'étaient impliquées dans mon cas, transformant ma situation en un problème délicat pour le gouvernement, qui ne voulait plus du poids diplomatique d'un ancien imam converti au christianisme. Je suis sorti dans les rues d'Alger, le corps affaibli et l'esprit renouvelé, mais marqué à jamais. J'avais perdu plus de 20 kilos. Ma barbe était couverte de poils gris et selon un ami qui m'a vu à l'époque, mon regard portait le regard lointain de ceux qui ont trop vu pour oublier. Cependant, cette liberté était fragile, presque illusoire. Mon appartement était vide, sans vie. Fatima, avec le soutien des autorités religieuses, avait demandé le divorce, et mes enfants n'avaient aucun contact avec moi. J'étais une paria, sans attache ni soutien. Mais au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir a surgi. Lors de ma dernière nuit à El Harrach, un des gardiens, dans un geste discret et risqué, s'est approché de ma cellule. À voix basse, presque dans un murmure, il m'a tendu un petit bout de papier. « Tu n'es pas seul, dit-il. Il y en a d'autres comme toi, même parmi nous. » Sur le papier, un nom et une adresse à Béjaïa. Un contact pour la House Church, un petit refuge secret pour les chrétiens en Algérie. Fort de ce lien fragile et d'un désir nouveau de vivre en toute authenticité, j'ai entamé la prochaine étape de mon voyage. Un chemin qui, je le savais, me mènerait loin de la terre qui, jusqu'à récemment, était tout ce que je connaissais. Le petit appartement de Béjaïa devint rapidement un refuge, un havre de paix temporaire au milieu de la tempête qui s'abattait sur moi. Mourad, un pêcheur d'origine berbère, homme de peu de mots mais d'un immense courage, risqua sa propre sécurité en m'offrant un abri. Sa famille, comme la mienne, avait un passé de résistance contre l'arabisation et l'islamisation forcée qui avait ravagé notre pays pendant des générations. Nombre d'entre eux avaient trouvé en Christ une liberté que leurs oppresseurs ne pourraient jamais comprendre. Pendant ces 3 mois, j'ai vécu comme une ombre. Mon visage, autrefois connu des foules grâce à mes sermons et mes réunions publiques, était devenu un fardeau. Je me laissais pousser les cheveux, portais des vêtements occidentaux modestes qui m'aidaient à me fondre dans la masse et éviter tout regard susceptible de me trahir. Chaque semaine, je me faisais un devoir de me signaler à la police locale. Un rappel brutal et glacial que ma liberté était fragile, ne tenant qu'à un fil invisible. Chaque dimanche, le petit salon de la maison de Mourad se transformait en un lieu saint improvisé. Là, 5 ou 6 fidèles se réunissaient, tous prudents, toujours attentifs aux dangers qui guettaient notre foi silencieuse. Nous murmurions des hymnes, lisions une unique Bible usée qui circulait de main en main et prions avec ferveur, presque en secret.
Ces rassemblements, bien que restreints et cachés, m'apportaient un sentiment d'authenticité et de communion que je n'avais jamais ressenti auparavant au cours de mes années d'imam. Être chrétien en Occident est trop facile, a déclaré un jour Yasmine, une jeune convertie pleine d'espoir. Ici, suivre le Christ n'est peut-être qu'un choix. Mais pour nous, chaque jour est un combat. Chaque pas dans la foi est une décision consciente, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, une ombre continuait de me hanter. Un contact au ministère des Affaires religieuses m'a confié que mon dossier n'était pas clos. Les autorités continuaient de me surveiller, attendant avec impatience que je devienne un leader visible parmi les chrétiens ou que je commette une erreur justifiant une nouvelle arrestation. La pression internationale qui avait garanti ma liberté commençait à s'affaiblir, et avec elle, le manteau protecteur qui me couvrait encore. La décision de fuir l'Algérie avait un prix amer, abandonner à jamais tout espoir de renouer des liens familiaux, devenir un exilé en terre étrangère. Mourad me confiait avec le calme de celui qui comprend les déserts de l'âme. Parfois, le désert est une étape nécessaire pour atteindre la terre promise. Le réseau chrétien clandestin, bien plus vaste et organisé que ce que j'avais imaginé en tant qu'imam, s'est déplacé avec prudence et discrétion pour assurer mon évasion. La veille de ma fuite, j'ai écrit des lettres à mes enfants, des mots qui tentaient d'expliquer ma conversion. Non pas comme un rejet, mais comme une quête d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Je n'ai jamais su s'ils les recevaient, mais je gardais espoir. Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. Le petit bateau de pêche quittait silencieusement une crique isolée près de Béjaïa. Il était minuit passé, et le ciel étoilé était le seul témoin de l'aventure qui allait commencer. Mourad et 2 autres fidèles m'accompagnèrent pour la première étape, risquant leur vie pour ma sécurité. Après avoir navigué à une 15aine de milles au large, nous avons repéré un navire espagnol. Un accord secret, des routes discrètes que je préfère taire pour protéger ceux qui empruntent encore ces sentiers dangereux. « Souviens-toi » furent les derniers mots de Mourad murmurés contre le vent. « Tu étais un aimant pour beaucoup, mais maintenant tu es un témoin pour tous. » Je passai 3 jours caché dans la cale du navire, nourri seulement d'eau, de pain rassis et de ferventes prières. En arrivant sur le sol espagnol, je tombai à genoux, submergé par une émotion qui me bouleversa et me libéra en même temps. Pour la première fois depuis longtemps, il pouvait louer Dieu librement, sans crainte. Des mois plus tard, après un processus long et tendu, j'ai reçu le statut de réfugié dans un pays européen, dont je préfère garder l'identité secrète pour préserver ma sécurité. La première fois que je suis entré dans une église, une cathédrale antique dont les vitraux filtraient la lumière du soleil en des motifs de couleurs fascinants, je suis resté figé. Une vague d'émotions m'a submergé. Pendant des années, j'avais prêché que ces lieux étaient des symboles de fausses doctrines. À présent, les larmes coulant sur mon visage, j'ai ressenti un accueil spirituel si profond que mes genoux ont cédé et je me suis agenouillé, m'abandonnant à une nouvelle vie. Un vieil homme qui passait par là, ne comprenant pas ma langue mais reconnaissant le langage universel de l'âme émue, s'approcha de moi en silence et posa sa main sur mon épaule tandis que je pleurais. C'était un geste simple mais empreint d'humanité, un signe que même en terres inconnues, l'esprit peut trouver du réconfort. Aujourd'hui, en 2025, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer à l'époque où j'étais imam à Oran. En exil en Europe, j'ai développé un ministère unique, fruit de mes décennies d'éducation islamique et d'une profonde compréhension des barrières culturelles et théologiques auxquelles se heurtent les musulmans intéressés par le christianisme. Mon modeste appartement est devenu un lieu d'activité paisible, soutenu par plusieurs organisations chrétiennes. J'y ai installé un petit atelier de traduction où je travaille sans relâche à la traduction de la littérature chrétienne en aldija, l'arabe dialectal algérien rarement pris en compte par les traducteurs officiels. Chaque mot traduit est une graine plantée dans ma terre natale, une terre où je ne peux plus retourner physiquement, mais que je n'ai jamais abandonnée dans mon cœur. L'aspect le plus surprenant de ce ministère est peut-être le nombre croissant d'imams et de chefs religieux musulmans qui me contactent secrètement, via des plateformes cryptées et des réseaux sécurisés. Avec eux, j'entretiens des dialogues théologiques approfondis, abordant des questions qui les hantent depuis des années. Tous ces interlocuteurs ne choisissent pas le christianisme, et ce n'est pas mon objectif premier. Mon but est d'ouvrir des espaces de questionnement honnêtes, de créer des passerelles pour un dialogue respectueux, rarement autorisé dans les cercles islamiques traditionnels. Je n'aurais jamais imaginé discuter de théologie chrétienne avec un ancien imam, m'a récemment confié un universitaire renommé d'une université islamique du Moyen-Orient. Ces arguments sont d'autant plus dérangeants qu'ils émanent de quelqu'un qui connaît l'islam de l'intérieur, et non d'un missionnaire occidental facilement écarté. Mon corps porte les traces de mon parcours, les cicatrices sur mon dos des coups de fouet reçus en prison, les cauchemars qui perturbent parfois mon sommeil, le regard décrit par mes amis comme un mélange de tristesse et de lumière. Ce sont des cicatrices qui témoignent d'une transformation qui m'a coûté tout, mais que je n'échangerai contre rien au monde. Le prix à payer a été élevé,
Je n'ai pas vu mes enfants depuis près de 4 ans. Mes parents sont décédés sans réconciliation. Ma réputation dans le milieu universitaire islamique, bâtie au fil de décennies d'études assidues, a été détruite, remplacée par l'infamie affichée sur des sites web extrémistes. Mon nom figure sur des listes d'apostates qui, pour certains, méritent la mort. Même ici, en Europe, je dois rester discret et prendre des précautions, conscient que le bras long de l'extrémisme ne connaît pas de frontières. Et pourtant, au milieu de toutes ces pertes, j'ai trouvé une richesse spirituelle qui transcende tout bien matériel ou social. La communauté des croyants m'a accueilli avec un amour qui défie toute logique humaine. Des inconnus sont devenus ma famille. Ma foi, forgée dans le feu de la persécution, est une force que bien des chrétiens de longue date pourraient envier. Mais le fruit le plus surprenant de ce voyage est le témoignage qui fleurit, invisible, silencieux, mais puissant. La preuve vivante que la vérité, une fois trouvée, ne peut être effacée. Je reçois des rapports de sources fiables, issus de réseaux missionnaires discrets, qui révèlent une chose surprenante. Plus de 200 imams du monde musulman étudient le Nouveau Testament en secret, année après année. Il ne s'agit pas de réunions publiques ni de débats en plein air. Il s'agit de recherches discrètes, menées à l'abri des regards, où ces chefs religieux se plongent dans les pages des évangiles et des lettres apostoliques. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que, selon ces mêmes sources, environ 68% des musulmans qui se convertissent au Christ viennent à lui par leur propre investigation, par la lecture directe des Écritures, et non par l'intermédiaire de prédicateurs qui frappent aux portes ou prêchent dans la rue. C'est exactement le chemin que j'ai emprunté. Seul dans l'ombre du doute et de la peur, j'ai feuilleté ces pages, l'espoir presque éteint, jusqu'à ce que la lumière de la vérité brille avec une force que je n'oublierai jamais. Quand je pense à tout ce que j'ai perdu, je me souviens de mon turban, du respect que me conférait mon titre d'imam et de ma patrie, que j'ai dû quitter. Je le dis toujours quand on m'interroge sur mon parcours. Ils m'ont tout pris, mon statut, ma maison, ma famille. Mais ils n'ont jamais pu me voler ce que j'ai découvert dans cette lumière plus vive que le soleil ardent du désert. C'est en 2023 que j'ai vécu l'un des moments les plus marquants depuis mon adhésion à cette foi. Un matin silencieux, par un canal sécurisé, j'ai reçu un message inattendu. Il venait de Kamel, le jeune homme qui, des années auparavant, avait laissé un Nouveau Testament oublié sur mon bureau, telle une petite graine plantée dans le sol aride de mon âme. Il travaillait désormais pour une organisation chrétienne en France, aidant les réfugiés d'Afrique du Nord à trouver refuge et espoir. Dans son message, il écrit « Professeur Ben Ali, en lisant cette Bible, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'était comme jeter une graine au milieu du désert, sans savoir si elle germerait un jour. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec le temps, Dieu la ferait fleurir, la transformant en un témoignage vivant qui inspire aujourd'hui toute une génération de chercheurs sincères. J'étais essoufflé par la suite. Mon fils aîné, celui qui avait grandi en entendant le nom de son père distant et différent, avait secrètement cherché Kamel. Il voulait comprendre pourquoi j'avais tout abandonné. J'ai besoin de savoir ce qu'il a trouvé. Quelque chose qui avait plus de valeur pour lui que pour nous, dit mon fils. Et Kamel lui tendit un Nouveau Testament, exactement comme celui qu'il m'avait donné. Vous qui m'écoutez maintenant, vous demandez peut-être pourquoi je tiens à raconter cette histoire. Je ne le fais pas pour être applaudi ou pour me faire passer pour un héros. Je suis simplement un homme imparfait, un chercheur qui, par la grâce de Dieu, a trouvé la vérité qui a changé sa vie. Je partage cela parce qu'à chaque instant, des heures solitaires d'études dans la vieille bibliothèque de Tlemcen au jour sombre de la prison d'El Harrach, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre, d'une manière qui défie toute logique humaine. Si vous êtes confronté à votre propre combat spirituel, laissez-moi vous dire une chose importante. Aucune tradition n'est si profondément ancrée qu'elle ne puisse être pénétrée par la lumière de la vérité. Aucune position sociale, aussi respectable soit-elle, n'a plus de valeur que la liberté que nous trouvons en Christ. Et il n'y a pas de prix trop élevé à payer lorsque l'appel est de suivre la flamme que Dieu a allumée dans nos cœurs. Mon parcours n'est pas seulement une histoire de persécution et de survie. C'est avant tout un témoignage du pouvoir transformateur d'une rencontre réelle avec Jésus-Christ. À ceux qui vivent dans la liberté religieuse, je demande humblement de ne pas considérer cette bénédiction comme acquise. En Algérie, comme dans bien d'autres pays, le simple fait de changer de foi peut tout vous coûter. Votre famille, vos amis, votre liberté, voire votre vie. Vos prières agissent comme des boucliers invisibles, protégeant ceux qui vivent sous l'ombre de la persécution. Le soutien que vous apportez aux organisations qui opèrent dans ces contextes hostiles est ce qui maintient les portes de l'Évangile ouvertes, lui permettant d'atteindre là où il est le plus nécessaire, même lorsque la menace semble étouffante. Ici, depuis mon exil en Europe, mon cœur bat encore fort pour mon Algérie bien-aimée. Je rêve du jour où notre pays connaîtra la véritable liberté, non seulement politique, mais spirituelle. Je rêve de mosquées transformées, non par la contrainte, mais par l'amour inconditionnel du Christ.
Je rêve d'imams qui comprendront enfin que celui qu'on leur a enseigné n'était qu'un prophète, mais en réalité le Seigneur de toutes choses. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de milliers de personnes anonymes dont nous n'entendrons jamais les noms, mais dont les vies et les témoignages changent tranquillement le monde islamique, de l'intérieur. Que Dieu nous garde fidèles jusqu'au bout, que la lumière qui a brillé dans le désert algérien continue de se répandre jusqu'à ce qu'aucun recoin ne reste dans l'ombre. Celui qui a commencé cette œuvre en vous la mènera à son terme jusqu'au jour glorieux de Jésus-Christ.